va tout de suite prendre la direction de New York où nous attend notre correspondante Émilie Musset. Bonjour Émilie. Pour l'instant, Donald Trump n'est pas apparu en public depuis les frappes israélo-américaines. Oui, et c'est très frappant. Donald Trump n'a fait aucune apparition publique. On aurait pu s'attendre à ce qu'il retourne en urgence à la Maison-Blanche piloter les opérations. Il n'en a rien été. Le président est resté à Mar-a-Lago et a pris la parole essentiellement sur les réseaux sociaux. Donc hier soir, quand l'Iran a lancé ses menaces de représailles après avoir confirmé la mort de Khamenei, c'est sur Truth Social que Donald Trump s'est exprimé disant « Il ferait mieux de ne pas le faire, sinon, je cite, nous les frapperons avec une force jamais vu auparavant. Il semblerait qu'hier soir, le président ait maintenu son engagement de participer à un dîner de levée de fonds pour le mouvement MAGA. C'est également sur Truth Social que le directeur de la communication de la Maison-Blanche s'est exprimé, Steve Chung, décrivant qu'il ne fallait pas paniquer. Il a décrit un président Trump extrêmement concentré dans des termes très familiers et a annoncé « Faites confiance à Donald Trump ». C'est une ligne de communication assez inédite dans l'histoire américaine qui a l'air pilotée par la Maison-Blanche et on attend bien sûr avec beaucoup d'impatience les prochaines prises de parole. Émilie, le port d'Oman a été pris pour cible. On a demandé aux ressortissants américains de rester confinés. Les diplomates et les membres des ambassades sont invités à éviter les déplacements. Oui, alors face aux représailles et aux tirs accrus dans la région, donc à Oman, l'ambassade américaine demande à son personnel et aux ressortissants de rester à l'abri. Aujourd'hui en Jordanie, les diplomates ont reçu pour consigne d'éviter de se rendre sur le complexe de l'ambassade qui pourrait être pris pour cible. Dans le même temps, à Bahreïn, Washington a donné l'autorisation aux personnes qui le souhaiteraient, au personnel non essentiel, d'évacuer le pays. C'est le premier autorisation d'évacuation qui est donnée depuis le début des attaques. Vendredi, les États-Unis avaient déjà donné ces autorisations pour les ressortissants israéliens. On assiste donc à un net durcissement des consignes de sécurité américaines dans la région.